Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité, David Hall, sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, attendu le 1er mars à Port-au-Prince pour tenter de dégeler la crise haïtienne. Il devra notamment rencontrer les deux têtes de l'exécutif et des leaders politiques dans le cadre du dialogue intersectoriel. Arrestation mercredi à Carrefour du présumé bandit connu sous le nom de Baron numéro 2 du gang dirigé par TG, basé à Savane-en-Pistache, dans le quartier de Carrefour au sud de la capitale. Edno Etienne, 27 ans, Yatis Charles, 33 ans, deux Haïtiens tués par balle le 22 et 25 février sur le territoire dominicain par les agents de l'ordre, dénonce le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés Gare. Pas de réduction effective des prix des produits de première nécessité sur le marché une dizaine de jours après l'annonce du Premier ministre. Les petites commerçantes crient à une manœuvre pour calmer les esprits. À l'étranger, 7 personnes, dont un ministre, sont mortes dans un accident d'hélicoptère au Népal, en Asie. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, David Hall, est attendu ce 1er mars à Port-au-Prince en vue de rencontrer notamment les deux têtes de l'exécutif et les représentants du secteur économique et de la société civile autour de la crise haïtienne. Le diplomate est chargé d'enjoindre aux différents acteurs d'entamer le dialogue pour permettre au pays de faire face à ces défis dans tous les domaines, notamment sociopolitique et économique. Cette visite est annoncée par un communiqué du département d'État publié par l'ambassade américaine en Haïti le 27 février en cours. Autre nouvelle, le commissaire principal du Carrefour, Mono Charles, a confirmé l'arrestation mercredi du présumé bandit connu sous le nom de Baron, numéro 2 du gang de TG, basé à Savane-Pistache, dans le quartier de Carrefour-Feuille. Le malfrat a été appréhendé au centre hospitalier de Dikini, où il se faisait soigner de plusieurs blessures par balle, a précisé le commissaire de police. Mono Charles a ajouté que la femme du gangster qui se trouvait sur un taxi-moto a été aussi arrêtée et écrouée ainsi que son chauffeur. Le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés Gare dénonce l'assassinat par balle de deux citoyens haïtiens, dont l'un qui évoluait de l'autre côté de l'île par des militaires dominicains. Les deux victimes sont Edno Etienne, 27 ans, et Yatis Charles, 33 ans. Le premier a été tué par un policier dominicain à Platana, la communauté de Santiago, dans des échauffourées supposées entre des agents de l'ordre et un groupe de migrants. Le second, un agriculteur qui résidait aux Ansapitres, traversait régulièrement la frontière pour aller couper du bois sec pour la revendre dans la commune. Il a succombé de ses blessures après avoir reçu un projectile au pied par un soldat qui voulait le rançonner, a indiqué le Gare. La structure baptisée Organisation des citoyens pour Nouvelle Haïti au CNH, pessimiste sur la capacité du comité de dialogue de Jovenel Moïse à contribuer à solutionner la crise. Selon le coordonnateur de l'OCNH, le chef de l'État a commis une nouvelle erreur en instituant ce nouveau comité qui devrait regrouper les représentants des différents secteurs de la vie nationale, a suggéré Camille Oxius. Il est au micro de Nancy Constray de Francineus. Au CNH, constaté gagner plusieurs commissions qui prennent naissance déjà dans les mêmes conditions et au final nous pas joué le résultat nous souhaité. Il y a une première commission, il y a une deuxième commission sans résultat
Et le président prend l'initiative pour que lui mette une troisième commission campée. Dans le niveau au CNH, nous prenons le devant pour nous dire, selon méthodologie, démarche président appliquée pour mettre commission en campé, par rapport à la crise qui a ravagé le pays, nous constatons que la commission ça pas gagné de grands résultats du bail. Et c'est pour ça que nous disons, même si le président fin installer la commission, nous demandons abandonner, font bac sous question commission ça. Sinon, dans fait masse là, nous capables de connaître une autre crise qui plus mal toujours par rapport à semaine nous se fait en dankaï côté payant et fermé. Nous proposons pour que gagnant commission qui fait de manière inclusive côté tout secteur à représenter et pour poser les vrais problèmes du pays. Mais démarche, méthodologie président mettait en place pour choisir des gens sous base zamitaï, nous dit c'est problème pays n'a posé de commission il pas de résultat. Donc lorsque vous dirigez, c'est pas chercher satisfaire un groupe monde, mais c'est chercher satisfaire le pays, chercher satisfaire la nation. C'est pour ça que nous demandons pour que c'est une commission inclusive qui monte pour permettre tout autres acteurs yo impliqués pour sentir gagner place dans la société côté yo pral proposer des éléments de solution au profit des nations. Plus loin, Camille Oxius préconise une entente entre l'exécutif et l'opposition pour sortir le pays de l'impasse. Ces déclarations. Là où il y a un peuple qui est grand goût, qui ne part pas à l'école, qui ne part pas à la santé, eh bien, les syndicats prennent la rue. Et là, prend la rue, opposition ne peut pas Kembel, même gouvernement ne peut pas Kembel parce que c'est supposé faire ça on devait faire. Et ça fait nous dire, dans fin masse là, si opposition pas d'accord pour le chita avec le président pour poser problème non, si le président pas d'accord tout pour mettre mandat sous table là, pour garder ensemble qui ça qu'a fait, ou capable ouais, c'est la population qui prend destin en main, qui défend le droit, parce que ça qui fait d'autres jours, c'est la population qui défend le droit. Donc nous-mêmes, c'est ça que fait nous dire. Secteur démocratique là font dépassement des soirs, chita avec le président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse fait un dépassement des soirs, chita avec le secteur démocratique là, en façon pour nous poser les vrais problèmes du pays, car en matière de négociation, on a prédit encore, pas gagner idée préconçue, pas gagner solution tout faite, c'est venir chita sur table là pour jouer une solution durable, solution appropriée. Autre nouvelle, les prix des produits de première nécessité n'ont connu aucune baisse appréciable. Une dizaine de jours après l'annonce du Premier ministre, les petites commerçantes crient à une manœuvre pour calmer les esprits. Elles appellent les acteurs à aplanir leurs différends pour éviter les troubles sociopolitiques qui contribuent à mettre à genoux l'économie haïtienne. Dans ce reportage signé Jean-Maxon Dorsey et Guy Garnuel. D'entre Dieu, les détaillants ont martelé que les prix des produits de première nécessité ne sauraient subir d'aucune réduction alors que les grands commerçants les maintiennent toujours à la hausse. En effet, les coûts du riz, du poids, de l'huile de consommation sont devenus encore plus exorbitants après l'accentuation de la crise à partir du 7 février. Rechignent ces citoyens. Elles sont toujours dans l'attente des réductions immédiatement annoncées par les autorités gouvernementales. Même beaucoup de vendre 35 gouttes parce que $300 m'acheter petit sac de riz. Il dépend $330. Pour y aller $300. T'achètes Maggi Cano. Pour y aller faut 150 gouttes pour acheter ça. Ça c'est Maya Alberto. Ça la vend $350. Si ma me dit avant $9. Il faut qu'on a pris pour $27. C'est dans 2,80 acheté. Avant il était vendu 340. Si ma mis quoi bonne $15. Si ma mis farine ça c'est qu'on a vendu $4. 5 doules notre vendre $5. Pour y aller capable encore et $9, $10 on va retirer farine. Le sac de riz moyen qui se vendait à 1600 gourdes se vend à 1500 gourdes après les déclarations du chef du gouvernement. Une réduction insignifiante ont martelé les petits commerçants qui voient dans la démarche du locataire de la primature une manœuvre pour calmer les tensions sociopolitiques. Le président a besoin de descendre manger, ce n'est pas 4 petits machines de riz pour descendre manger. Ça l'a fait là, c'est lui qui l'a mis dans le
Et le peuple a supporté le peuple haïtien. Là, il a toujours chauffé. Depuis ces gens d'interprétation, ça n'est pas bon. Ni président, ni monsieur. Ou déjà, c'est des gens qui ont pas parole. Selon ses habitants, la chute de plus en plus vertigineuse de la gourde par rapport au dollar américain ne favorise pas la lutte contre la cherté de la vie. Elle préconise les secteurs publics et privés des affaires à trouver la bonne formule pour soulager les démunis. Ça me gouvernement pour que je t'ai parlé avec là même pour descendre bas comme américain mais OK pour descendre comme américain je t'ai parlé pour négocier. Notamment depuis pareil au fond c'est toujours pour nous vendre leur acheter depuis la moins cher ou acheter ou vendre ça ba yo parle plus ou moins pour nous pour défendre descendre bagaille pour malheureux pour petite malheureux qui vivent à l'école pour malheureux j'ai nos solutions dans vie. Ces marchands de la zone métropolitaine de Port-au-Prince exhortent tous les protagonistes à résoudre leurs litiges, vecteurs des turbulences sociopolitiques qui nuisent au bon fonctionnement du pays. Coup d'œil à présent de l'actualité internationale. 7 personnes, dont un ministre, sont mortes dans un accident d'hélicoptère au Népal, en Asie. L'appareil a été retrouvé en morceaux selon un témoin. Les autorités ont confirmé que le ministre du Tourisme népalais est décédé dans ce crash. Mercredi, les sauveteurs ont récupéré les corps du ministre Rabindra Adinkara, 49 ans, du pilote et de 5 autres passagers sur un plan de colline dans un district où leur appareil s'est écrasé, a-t-on précisé. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette nouvelle édition des formations. Merci à vous, à qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.